Il est 10h passé de 1 minute sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal des JT que nous ouvrons avec la déclaration de candidature à l'élection présidentielle de février 2024 face aux journalistes. Le leader de la coalition And Gor Yi Jotna, la majorité silencieuse, Maître Moussa Diop a déclaré être candidat à l'élection présidentielle de 2024, une occasion qu'il a également saisie pour décliner les axes de son programme. Le point est avec Aïssa Touba. Après avoir annoncé sa candidature, le leader de la coalition And Gor Yi Jotna, Maître Moussa Diop, a décliné son programme face à la presse qu'il compte dérouler si jamais les Sénégalais lui font confiance dès qu'il sera élu président de la République. Je suis candidat enfin parce que dans ma proposition, je suis candidat à la prochaine présidentielle parce que j'ai une proposition, j'ai une offre programmatique que je dois proposer aux Sénégalais pour apporter des solutions aux problèmes des Sénégalais. Je parle du concret. Le premier point, c'est de rationaliser d'abord les dépenses publiques. J'aurai 20 ministres au maximum. Quand je serai président de la République du Sénégal, tous les contrats industriels, entre autres, seront revus. Les Sénégalais se plaignent de la hausse des recettes. C'est vraiment désolant. Il faut qu'un pays qui travaille. Le candidat porteur d'espoir, comme il se nomme, dit avoir donné un avant-goût de ses potentialités quand il était à la tête de la société de transport public Dakar Demdik. Je pense que le peu qu'on m'a donné, j'ai montré Je pense que le peu qu'on m'a donné, j'ai montré que j'ai été à la disposition de tout le monde, notamment les Sénégalais. Je ne travaillais pas pour mon parti, ni pour un président qui m'a nommé, mais pour mon peuple. Peut-être que tout n'était pas parfait parce que je suis qu'une simple personne, mais les Sénégalais retiennent quand même que j'ai été à leur disposition partout. Je suis candidat parce qu'il est temps de s'exprimer. Et c'était pour leurs intérêts. Moi, je ne baisse pas les yeux, je n'ai pas peur de la vérité, j'ai des convictions. Pas les yeux. Convictions. Il est revenu sur ses ambitions pour le Sénégal en tant que candidat. Maître Moussa Diop se dit être déjà prêt à arracher le titre foncier à Macky Sall. Toujours dans la mouvance de la politique, la coalition CAP 2024 constate un échec du régime en place sur certaines questions liées à la jeunesse et à l'emploi. Ces membres qui ont fait face à la presse hier estiment qu'il est temps de trouver une alternative pour se vouer au règlement définitif des préoccupations des Sénégalais. Sur ce, je vous propose d'écouter Babacar Gueye, coordinateur de la coalition CAP 2024. Nul n'ignore aujourd'hui que notre jeunesse est en train de prendre les pirogues. Que notre jeunesse est en train de choisir la voie du Nicaragua. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, qu'il y a énormément de défis qui doivent être relevés pour remettre notre pays sur les rails, les véritables de l'émergence. C'est pour cela que la coalition CAP 24 a été mise sur pied. Pour aller de façon très pressante dans le sens de résorber les déficits, pour aller dans le sens de résoudre les difficultés. Nous invitons tous nos compatriotes, nos concitoyens, ceux qui nous ont parrainés, à exercer la plénitude de leurs droits constitutionnels. Dans chaque étape du processus électoral, pour consolider notre démocratie, nous actuellement, nous en sommes à l'étape des mandataires et des représentants des bureaux de vote. Vous savez, pendant
Pendant ce temps, les commerçants du marché Boucotte de Ziguinchor continuent de recevoir les soutiens des hommes politiques après l'incendie qui a emporté leurs marchandises. Hier dimanche, c'était au tour de Serigne Mboup qui a été reçu par les sinistrés. Le maire de Kaolack et candidat à l'élection 2024 a ainsi apporté son soutien aux commerçants. Nous l'écoutons. Vous savez, moi, je vois les choses autrement. Je fais du politique, mais un politique de développement. Et pas de partisans. Vous l'avez vu, je l'ai proposé un programme comme ça à Kaolack. Les Kaolackois m'ont élu à 64%. Aujourd'hui, je suis à Ziguinchor. J'ai profité de l'occasion pour que... C'est pour ça que je suis venu même pour rencontrer les commerçants qui sont dans une situation de détresse. Comme vous le savez, on ne peut pas être au Sénégal et chaque 3 mois, on constate que des marchés brûlent et tout ce que les commerçants ils ont comme réserve disparaît. Donc ça, l'État doit prendre en charge ces préoccupations. Moi, dès qu'on m'a élu comme président de la République, je vais les régler définitivement parce que vous savez bien, en étant privé, j'ai construit une centre commercial Touba Sandaga qui est parmi les premiers centres commerciaux et en même temps cœur de ville. Donc c'est quelque chose de très simple et cela nécessite un renforcement des chambres de consulaires pour leur aider à gérer les centres commerciaux, gérer les ports, gérer les infrastructures marchands et transports et d'aider l'État à encadrer les entreprises et de gérer les zones industrielles. Je pense que c'est pour ça que les chambres de commerce ont été faites. Et tout l'argent qu'il est en train d'investir l'État dans les agences, il est possible de le mettre dans les chambres. Et essayer que les chambres interviennent même au niveau des villages les plus reculés, comme ce que nous faisons à Kaolack. Et en même temps, je suis allé rencontrer les fédérations des Dara qui travaillent pour l'éducation, parce que vous savez que mon programme, c'est Dara et c'est le savoir. Et même ils sont engagés pour travailler avec nous dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du Sénégal. Et aujourd'hui, j'ai rencontré les opérateurs économiques. Nous avons constaté que le mal est profond. Casamance peut être le Suisse de l'Afrique sur tous les domaines, touristique, agriculture, logistique et cadre de vie. Et en même temps, pour cela, il faut investir. Ils vont investir beaucoup pour améliorer les conditions de vie des Casamancés partout où ils sont, même dans les villages les plus reculés. Pour nous, en Naoulé, nous avons complété nos parrainages et nous travaillons pour déposer un bon dossier. Et donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, j'ai une équipe professionnelle qui travaille dessus. Et dans l'actualité sportive, Gorgui Sy-Dieng quitte les parquets. Il prend sa retraite de la NBA. L'annonce a été faite hier. Retour sur son choix avec Ibou Diouf de la télévision Futur Média. Le pivot sénégalais annoncé dans les colonnes de San Antonio Express News avait pris sa retraite du basketball professionnel. Tout le monde autour de moi savait que je voulais jouer pendant 10 ans et c'était tout. J'ai toujours dit cela. Et quand j'ai atteint la barre des 10, je me suis dit que l'objectif était atteint. Il était temps de s'arrêter et d'essayer différentes choses, a déclaré Gorgui Sy-Dieng à Jeff McDonald du San Antonio Express News. Alors qu'il fréquentait le nouveau centre d'entraînement des Spurs dans l'espoir de trouver une nouvelle franchise, le Lion a finalement fait la proposition au manager général de l'équipe, Brian Wright, de rejoindre le personnel en tant que stagiaire non rémunéré. Une demande qui a touché les Spurs qui l'ont en retour nommé représentant des opérations basket avec comme condition d'accepter de recevoir un salaire. Une fenêtre se ferme définitivement pour celui qui a été drafté en NBA en 2013 à la 21e position par les Jazz de Utah, avant d'être transféré dans la foulée aux Timberwolves du Minnesota. Après avoir fait ses preuves avec les Cardinals de Louisville, Gorgui Sy-Dieng n'a connu que 4 franchises en 10 ans. Les Spurs de San Antonio, les Timberwolves du Minnesota, les Hawks d'Atlanta et les Grizzlies de Memphis. Gorgui Sy-Dieng aura finalement marqué l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal, même s'il a toujours ce regret de n'avoir jamais été champion d'Afrique. Il a disputé les Afro-Basket 2015, 2017 et 2021, avec notamment 2 médailles de bronze en 2017 et 2021, en plus d'avoir terminé
2 fois meilleur marqueur, c'était en 2015 et 2021, et d'être meilleur rebondeur en 2021. Senegal come up with it, or finding it, throws it down. Wow. Cheng just camping out. Et nous terminons ce journal DJT avec l'actualité sous-régionale. Bonjour Malé. Bonjour Amina. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, nous démarrons l'actualité sous-régionale de ce matin en Guinée avec cet appel à une journée sans presse après des mesures restrictives de la junte. Oui Amina, nous démarrons cette actualité internationale en Guinée. Les organisations de la presse privée de Guinée appellent à une journée morte après une série de mesures de restriction prises par la junte au pouvoir. Les écrans de télévision et les sites d'information afficheront le message de presse en danger et les radios resteront muets, a-t-il précisé. L'appel est soutenu par différentes associations de presse. Rappelons qu'en octobre, les forces de sécurité ont interpellé une douzaine de journalistes et dispersé à l'aide de gaz lacrymogène. Leur manifestation pour le déblocage du site d'information Guinée Matin également très suivi. Des poursuites ont été engagées contre eux. Les ondes de la radio Film FM ont été aussi brouillées, Amina. Au Niger, on nous apprend que la CEDEAO pose les conditions pour l'allègement des sanctions. Et lorsqu'elle avait imposé de lourdes sanctions économiques et financières à Niamey début août, après le coup d'État du 26 juillet contre Mohamed Bazoum, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé dimanche qu'elle pouvait revoir sa copie. La CEDEAO conditionne cependant un allègement de ces sanctions à une transition courte avant le retour des civils au pouvoir. Une commission de représentants du Bénin, du Togo, de la Sierra Leone discutera avec des militaires nigériens des progrès à réaliser avant un éventuel assouplissement des sanctions, a précisé le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touraye. Et enfin, au Soudan, les généraux à Bourhan et Emédite acceptent de se rencontrer à l'issue du sommet de l'IGA. Oui, les généraux soudanais Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Adant Balgo dit Amédi ont accepté de se rencontrer, a annoncé dimanche 10 décembre le communiqué de l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique régionale de la Corne de l'Afrique à l'issue d'un sommet extraordinaire à Djibouti. C'est une percée diplomatique inédite pour l'IGAD pour sécher la guerre au Soudan en cours depuis 7 mois. Jusqu'ici, toutes les discussions ont échoué, donc celle de Jeddah sous les îles de Washington et de Riyad. Et merci alors pour ces actualités sous-régionales. Oui, merci Amina, et nous vous donnons rendez-vous tout de suite au Khibar Wolofi à partir de 11h. Effectivement, retrouvez à 11h Malay Mboup pour le journal en Wolof. Thank you.